Chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Puisque nous devrons avoir terminé cette première partie aux alentours de 11 heures, et puisque M. Val est attendu au Sénat dans la foulée de notre audition de ce matin. Et nous, je vous alerte qu'à la suite de cette audition, bien sûr, il y aura un vote et nous aurons dans la foulée l'article 88 sur la PPL de Madame Alain. Bon, la Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à une nomination envisagée par le président de la République. Je vous signale que sur les 47 personnalités listées par la loi organique, 13 doivent faire l'objet d'un avis de notre commission, ce qui place la Commission des affaires économiques au deuxième rang des commissions les plus sollicitées sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Je vous rappelle que conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'audition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Nous auditionnons donc aujourd'hui M. Philippe Val, personnalité pressentie pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration de la Poste. M. Val a déjà eu l'occasion de se présenter devant notre commission pour une audition au titre de l'article 13 de la Constitution. C'était le 17 septembre 2013. À la suite du vote favorable des deux commissions compétentes, il avait alors été nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil d'administration. Quelques indications sur le déroulement de la procédure. L'audition est publique, le scrutin est secret et doit avoir lieu hors la présence de la personne auditionnée et il ne peut donner lieu à délégation de vote. Il sera effectué par appel public. Les bulletins vous seront distribués à cet effet. Le dépouillement du scrutin sera effectué par 2 scrutateurs. Il aura lieu simultanément à l'Assemblée et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. La Commission des affaires économiques du Sénat devant procéder, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin à 11h30 à l'audition de M. Val. Le dépouillement du scrutin aura lieu donc dans la foulée. Il m'appartiendra ensuite de communiquer le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer ultérieurement. Donc, avant de donner la parole à M. Val, je souhaiterais juste rappeler un certain nombre d'éléments qu'on avait décidés ensemble, à savoir qu'il n'y a pas de responsable d'orateur pour les groupes et que donc tous les parlementaires ici présents peuvent s'inscrire pour questionner M. Val et pour une durée maximale, je le rappelle, maximale de 2 minutes. Mais permettez-moi, avant effectivement de vous donner la parole, d'évoquer un certain nombre d'éléments d'introduction par rapport à la Poste. D'une part, de pouvoir saluer parmi nous la présence de M. Rigolet, qui est le responsable du bureau de poste de la Poste, et de remercier pour effectivement le travail qui est mené auprès des parlementaires, qui est un lourd travail au sein de l'Assemblée nationale et par ce biais également de remercier le travail de tous les postes, de tous les facteurs de France, parce que je crois que ce sont des hommes et des femmes au contact de nos populations sur tous les territoires. Et il est vrai que la présence nombreuse des parlementaires ce matin prouve, s'il en était besoin, l'attachement des parlementaires, des élus de la nation à la Poste, à ces métiers et à ces hommes et à ces femmes qui les composent. Donc 270 000 employés d'effectifs, vous nous le confirmerez le cas échéant, et aujourd'hui un réseau qui est sur l'ensemble des territoires. Vous dire que c'est la 7e fois que vous venez nous voir depuis 2012, donc nous sommes heureux de vous rencontrer chaque fois, et puis il fait que nous vous connaissons un petit peu maintenant, et donc vous pourrez passer directement au-delà de votre présentation aux aspects plus stratégiques et à vos objectifs et à vos projets concernant la Poste. Alors effectivement, les évolutions de ce monde font que des changements dans vos métiers ont été d'ores et déjà engagés, mais vont certainement se prolonger avec, il est vrai, une baisse du volume du courrier, avec d'autres usages maintenant, avec la transition numérique qui est à nos portes. Aujourd'hui, hier soir, nous avions un texte sur le numérique qui aujourd'hui est en examen juste à côté de la commission des lois.
une stratégie numérique que vous avez présentée en octobre 2015. Je ne doute pas que ici vous pourrez nous la développer, et également avec de nouvelles missions qui vous ont été attribuées, dont vous êtes acteur sur nos territoires. Je me permettrai d'en évoquer deux qui sont relativement récentes, notamment une qui concerne le développement et la mise en place des maisons de services publics à laquelle vous êtes associé. Donc depuis quelques mois, vous travaillez avec l'État, avec les acteurs locaux, avec des services publics, afin de mettre en place ces maisons de services publics. Si on pouvait avoir un petit point, naturellement pas par territoire, mais globalement, de la mise en œuvre de ce dispositif qui est très important également sur l'intégralité de nos territoires. Un partenariat donc a été présenté entre la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires, de la Ruralité et la Poste, en votre personne, le 24 juin, et avec effectivement la capacité de pouvoir, sur l'ensemble des territoires, garantir à tous l'égalité d'accès aux services, d'amplifier les capacités de développement des territoires ruraux, d'assurer la mise en réseau des territoires. Donc aujourd'hui, beaucoup d'attentes sur ces dispositifs qui permettent d'avoir un partenariat avec la Poste, mais également avec les autres acteurs du service public. Et puis, moi, je souhaiterais également vous interroger, avant de vous laisser la parole, et ensuite mes collègues, sur la procédure d'examen de permis de conduire. Parce qu'il est vrai que dans la loi du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il a été créé un service universel du permis de conduire suite à des amendements parlementaires. Donc, dans ce cadre-là, il y a la possibilité de recourir à des examinateurs supplémentaires, et la Poste a été évoquée par le ministre de l'économie, et à ce titre, il y a eu des agréments qui sont en cours de façon à être, pour les agents de la Poste, examinateurs dans ce cadre-là pour l'examen des permis de conduire. Donc, je crois que là aussi, nous souhaiterions avoir les retours qui sont peut-être à ce jour, n'ont pas le temps nécessaire, le recul pour faire le point, mais je crois qu'il est important de voir la mise en œuvre de ce dispositif tel que vous allez l'envisager. Sans plus attendre, Monsieur Valls, je vous laisse la parole en répétant à nouveau l'attachement des parlementaires à la Poste dans notre territoire, à notre, disons, capacité à accompagner les évolutions nécessaires également de la Poste, mais en sachant que c'est un acteur majeur de l'aménagement de notre territoire et qui permet, dans des territoires denses comme dans les territoires peu denses, d'assurer non seulement une présence humaine qui est toujours importante pour nos populations, mais des services à la population auxquels nous sommes très attachés. Encore une fois, merci, je vous laisse la parole. Un quart d'heure, 15 minutes, de façon à ce que nos parlementaires puissent avoir le temps nécessaire pour vous interroger. Merci, Madame la Présidente.